Voilà, salut les amis. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble une vidéo que j'ai retrouvée sur les réseaux sociaux. Alors, comme vous voyez à l'écran, nous avons une jeune sœur musulmane qui pose des questions à un frère musulman. Et je vais jouer un peu. J'espère que vous allez écouter. Après quoi, nous allons faire des observations ensemble. L'autre jour là, en plein débat, elle m'envoyait un message me disant que dans le verset avec écrit, vous avez écrit Dieu viendra lui-même. Ah oui, Isaïe 35, oui. Mais moi j'aimerais savoir, c'est lui qui est venu, n'est-ce pas? Oh oui. Mais Dieu viendra lui-même là. Qu'est-ce que je peux lui donner pour pouvoir la convaincre? Inch'Allah. Quand on dit ici Dieu viendra lui-même, à l'émission passée, on avait parlé de ça, mais ça c'est dans un autre contexte. Donc, je ne sais pas si vous avez bien écouté. La jeune dame avait eu une conversation avec une chrétienne et la chrétienne soutenait l'idée selon laquelle Jésus est Dieu. Et pour ce faire, la chrétienne en question avait donné le passage d'Ésaïe, chapitre 35, pour soutenir que Jésus est Dieu. Alors, cette sœur à l'écran pose donc la question à ce jeune musulman: comment contrecarrer ce verset de Ésaïe chapitre 35? On va encore écouter. On est dans un autre contexte encore. Comment faire pour réfuter ce verset-là? Dieu viendra lui-même. Mais... Voilà, donc comme il le dit, comment faire pour refuter ce verset? Donc, il est en train de faire allusion à Ésaïe chapitre 35. Alors, je vais dire d'entrée de jeu que je fais cette vidéo. Ce n'est pas pour prouver que Jésus est Dieu ou pas. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais c'est pour montrer un peu la malhonnêteté de ce monsieur. Alors, suivons encore. Je le dis tantôt. Si elle te dit Dieu viendra lui-même, et puis la personne te donne Ésaïe chapitre 35, Dieu viendra lui-même. Tu lui donnes Genèse chapitre 50, le verset 24 qu'on va lire. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop familiers à Ésaïe chapitre 35, avant qu'ils ne lisent le verset qu'il va utiliser pour contrecarrer Ésaïe 35, je vais donc présenter à l'écran le passage d'Ésaïe 35 et nous allons voir ensemble ce que ce passage dit. Alors, Ésaïe 35, je vais afficher ce passage à l'écran, comme vous voyez sur mon écran. Je vais lire quelques versets de Ésaïe. Alors, je commence à partir du verset 3. Il dit ceci: fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc j'ai lu 2 versets de Ésaïe 35 où il est dit: Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors, ce jeune frère va donc donner un passage pour contrecarrer Ésaïe 35. Nous allons donc l'écouter encore. Je lui donne 2 versets. Il y en a beaucoup, mais on donne 2 versets seulement. Genèse chapitre 50, le verset 24 à 25. La même scène, une scène s'est passée là-bas avec Joseph et ses frères que tu vas lire, on va écouter, Inch'Allah. Quand on vous dit Dieu viendra lui-même, l'argument qu'il faut donner pour amener, parce que l'objectif n'est pas de faire débat, parce qu'il faut débat. L'objectif doit être, il faut l'amener à comprendre.
Si vraiment la personne raisonne et qu'il cherche à comprendre, Voilà, il faut donc amener la personne à comprendre. Donc, il va utiliser le passage de Genèse chapitre 50. On va écouter le passage. veut comprendre, il va comprendre. Bismillah. Genèse chapitre 50, le verset 24, pour répondre à Dieu viendra lui-même. Joseph dit à ses frères, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, je vais bientôt mourir. mais Dieu vous visitera. C'est clair. Il dit, Dieu va venir vous visiter. Il n'a pas dit, il va envoyer un ange. Il n'a pas dit, il va envoyer un prophète. Il dit, Dieu viendra lui-même. Et il vous fera. Alors, je fais une pause ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué la subtilité tout à l'heure. Alors, je vais rejouer juste un tout petit peu. J'espère que vous allez remarquer la subtilité parce qu'il dit quelque chose qui n'est pas dans Genèse 50. Alors, je vais retourner un tout petit peu et réécoutons. Et ses frères, que tu vas lire, on va écouter, Inch'Allah. Quand on vous dit Dieu viendra lui-même, l'argument qu'il faut donner pour amener, parce que l'objectif n'est pas de faire débat, parce qu'il faut débat. L'objectif doit être, il faut l'amener à comprendre. Si vraiment la personne raisonne et qu'il cherche à comprendre, il veut comprendre, il va comprendre. Bismillah. Genèse chapitre 50, le verset 24, pour répondre à Dieu viendra lui-même. Joseph dit à ses frères, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, je vais bientôt mourir. mais Dieu vous visitera. C'est clair. Il dit, Dieu va venir vous visiter. Il n'a pas dit, il va envoyer un ange. Il n'a pas dit, il va envoyer un prophète. Il dit, Dieu viendra lui-même. Et il vous fera remonter. Donc, vous avez suivi. Il dit, en citant Genèse 50, du verset 24 au verset 50, le monsieur dit, Joseph a dit, Dieu viendra lui-même. Ça, c'est la subtilité. Et avec les musulmans, il faut être très prudent parce qu'ils sont experts dans le mensonge et la manipulation. Alors, je vais vous montrer le passage en question et on va le lire ensemble pour voir ce que Genèse, ce qu'il est dit dans Genèse. Alors, je vous affiche à l'écran Genèse 50. Je vais lire à partir du verset 24. Joseph dit à ses frères. Alors, déjà, il faut remarquer que c'est Joseph qui parle. Il disait certainement par la foi où il a eu une révélation de son Dieu. Alors, il est écrit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc, nulle part dans ce texte, il est écrit, Dieu viendra lui-même, comme le dit ce monsieur. Donc, c'est la mauvaise foi, c'est la manipulation, c'est le mensonge. Donc, quand son audience l'écoute, on pense que c'est un expert, or c'est un manipulateur. Ce passage ne dit pas que Dieu viendra lui-même. Joseph dit, Dieu vous visitera. Dieu peut visiter son peuple en envoyant un ange. Dieu peut visiter son peuple en venant lui-même. Dieu peut visiter son peuple en envoyant un prophète. Mais dans ce passage, Joseph n'a pas dit comment est-ce que Dieu va visiter son peuple. Donc, ça, c'est la malhonnêteté. Et c'est très courant en islam. Alors, écoutez encore. Mes eaux loin d'ici. Dieu va venir lui-même. Il va venir faire remonter les eaux de Joseph. Non, il insiste. Donc, ce n'est pas une erreur. Il est fait sciemment. Il dit, Dieu va venir lui-même et il va remonter les eaux de Joseph. C'est archi faux. Le texte ne le dit pas. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est la tricherie. Loin d'ici, dans un pays où le miel, l'air et tout ça.
Joseph a été clair dans Genèse chapitre 50, le verset 24 et suite. Dieu viendra lui-même. Donc, Genèse 50. Non, c'est faux. Dieu n'a pas dit qu'il viendra lui-même. C'est toi qui le dis. Ce n'est pas Joseph qui le dit. Ce n'est pas Dieu qui le dit. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est la tricherie. 24, on est d'accord que Dieu viendra lui-même. Mais non, on n'est pas d'accord, cher monsieur. Vous avez tordu les Écritures et c'est méchant et c'est mauvais. l'histoire aussi va se répéter des années après. Alors, avant qu'il ne continue, je vais juste vous montrer un autre passage dans les Écritures où on parle de Dieu qui visite son peuple. Je prends par exemple le livre de Ruth. Quand nous prenons Ruth chapitre 1, lisons par exemple le verset 6. Donc à l'écran, je vous affiche Ruth chapitre 1, le verset 6. Il est dit ceci. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alors, est-ce que ici, Dieu était venu lui-même donner le pain au peuple? Non. Le fait que Dieu avait béni le peuple, alors on a dit que Dieu a visité son peuple. Donc, quand on dit Dieu a visité son peuple, cela ne veut pas dire forcément que Dieu est venu lui-même. Donc, le monsieur est dans le mensonge et dans le faux. Or, quand nous lisons Ésaïe, je vais retenir donc dans le passage d'Ésaïe, il est bien précisé comment est-ce que Dieu va visiter son peuple. Donc, je relis Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, à la différence de Genèse 50, 24 à 50 qu'il a donné, et du passage de Ruth, chapitre 2, que je viens de montrer à l'écran tout à l'heure, il est dit que Dieu a visité son peuple ou Dieu vous visitera. Mais on n'a pas précisé comment est-ce que ça va se passer. Mais ici dans Ésaïe, il est clair, Dieu viendra lui-même. Et le monsieur sait exactement qu'il est en train de mentir. On va encore l'écouter. Voilà, je vais encore jouer le monsieur. Je salue au passage les frères Anifia de la France et non seulement le Bon. frère, je suis musulman, à travers qui nous apprenons. Il est en train de saluer ses frères. Alors, pour ne pas perdre votre temps, on va prendre Exode, chapitre 13, voilà. verset 19. Ok. Pour biblique et coranique, devoir à domicile, prenez note s'il vous plaît. Bismillah. Moïse prit avec lui les eaux. Moïse prit les eaux de Joseph avec lui, car Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en les en disant, disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous les eaux fluides. vous voyez le cheminement, Genèse 50, 24, Exode 13, 19, Moïse. Alors, on va lire Exode 13, 19 qu'il vient de donner. Alors, je vais chercher Exode 13, 19. Exode 13, 19. Je vais l'afficher à l'écran. Alors, on va lire ensemble. Exode 13, 19. Il est dit ceci. Moïse prit avec lui. Voilà, j'espère que vous voyez un peu l'écran ici. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Donc ici, il est encore dit que Dieu vous visitera. On rappelle ce que Joseph avait dit. Il n'est pas dit que Dieu
viendra lui-même et prendra les os de Joseph, comme le monsieur est en train de dire. Alors, on va encore l'écouter. Est venu prendre les os de Joseph pour faire remonter. Joseph avait dit, Dieu viendra lui-même. Qui est venu? Moïse. Est-ce que vous avez suivi? Il dit, Joseph avait dit, Dieu viendra lui-même. Non, monsieur, Joseph n'avait pas dit cela. Ce que vous dites, c'est le mensonge, c'est la mauvaise foi, c'est la méchanceté. Joseph avait dit, Dieu vous visitera. Voilà, donc il ne faut pas mentir, il ne faut pas tordre les Écritures. Pourquoi Moïse? Est-ce que Moïse est Dieu pour que lui vienne? Alors que c'est Dieu. Ah, ou bien Dieu a dit non, 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 il n'est plus parti, Moïse pour me remplacer. Non, c'est pas comme ça. Quand on voit le représentant de l'Éternel Dieu, on voit Dieu. Si vous dites que c'est pas comme ça l'explication, c'est que Moïse est Dieu. Non, Moïse n'est pas Dieu. Non, Moïse n'est pas Dieu. Et puis, l'explication, c'est pas comme ça. Je suis en train de démontrer. Alors, pour ceux qui sont en train de suivre, cette vidéo que le monsieur a fait avec la dame est à peu près de 29 minutes. Je vais passer au peigne fin tous les passages qu'il a cités et comment il a compté carré. Je ne vais pas le faire maintenant, d'un coup, sinon ça va faire une très longue vidéo. J'aime pas de longues vidéos, donc je vais faire des parties. On va examiner toute cette vidéo. Alors, pour aller vers la fin, après avoir montré la mauvaise foi de ce monsieur, je vais retourner dans Ésaïe 35, parce que Dieu avait dit qu'il viendra lui-même. Alors, lorsque Dieu viendra lui-même, il avait donné des signes qui montreront qu'il est venu lui-même. Donc, je reviens dans Ésaïe 35. Je lis donc à partir du verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc, lorsque il est dit dans Ésaïe 35 que Dieu viendra lui-même, on a annoncé des signes qui vont montrer que là, Dieu est venu lui-même. Et les signes, c'est que les aveugles vont voir, les oreilles des sourds vont s'ouvrir, les boiteux vont marcher, ainsi de suite. Donc, du verset 5 au verset 6 d'Ésaïe 35. Donc, Dieu à maintes reprises a dit qu'il visitera son peuple. Il a visité son peuple de plusieurs manières. Mais ici, il est expressément mentionné qu'il viendra lui-même. Et pour marquer la différence, alors voici les signes qui vont montrer que Dieu est venu lui-même. Donc, Ésaïe 35, les versets 5 et 6. Alors, est-ce que ces signes se sont accomplis? Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de montrer que Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu, mais je suis en train de montrer que l'argumentation de ce frère n'est pas juste. Il est dans le faux. Et la jeune sœur qui avait donné ce passage à cette sœur chrétienne qui fait l'interview avait raison parce que, selon elle, il est bien écrit que Dieu viendra lui-même, excusez-moi. Alors, est-ce que les signes se sont accomplis? Alors, essayons de voir le livre de Matthieu. Donc, nous lisons Matthieu chapitre 11. Alors, voyez ce qui s'est passé ici. Est-ce que ces signes sont accomplis? Alors, je lis à partir du verset 2. Donc, je suis dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2. Je vais marquer un peu pour que vous voyez. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il a mis 2 points. Verset 5. Les aveugles voient,
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds attendent, les morts ressuscitent, et la parole et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, voici les signes que le prophète Ésaïe avait donnés pour distinguer lorsque Dieu envoie, exemple, un prophète ou un ange, de lorsque lui-même Dieu viendra. Donc, je comprends pourquoi la sœur chrétienne avait défié cette sœur musulmane en lui donnant Ésaïe 35 pour soutenir son assertion que Jésus est Dieu, puisque Dieu avait dit, il viendra lui-même, voici les signes, et ce sont les signes qui sont produits lorsque Jésus est venu. Donc, je voulais juste montrer par cette petite vidéo, pas petite, ça fait 20 minutes, que ce monsieur est dans le faux. Je n'aime pas trop demander aux gens de partager mes vidéos, mais ça, c'est la mauvaise foi. Partagez cette vidéo pour démontrer la mauvaise foi de ces gens. Voilà. On va essayer d'écouter un peu s'il a autre chose à dire, mais comme promis, je reviendrai. Mais si on te dit que c'est des façons spirituelles, non. Il n'y a pas de spiritualité ici. Parce que voilà, on peut s'arrêter là. Voilà ce que je voulais vous montrer. Jésus est Seigneur. Éloignez-vous de l'islam, car l'islam nous amènera nulle part. Demeurez bénis. Jésus règne.